Bonjour tout le monde. Donc oui, je vais vous parler parce que Quadient, on est un éditeur logiciel, on fournit une plateforme de conception, génération, production de tout ce qui est communication sur tous les canaux possibles et imaginables, y compris le papier, d'où on vient. Et en fait, je vais vous exposer toute une démarche sur comment innover et quels sont les problèmes de l'innovation et la transformation du numérique sous l'angle de la communication client, parce que je pense que quand on parle de l'expérience client, la communication et les interactions qu'on a via les communications entre la banque et ses clients est le contenu principal d'échange et des frictions qu'il peut y avoir, où j'ai entendu des mots-clés les irritants. Donc on va dérouler ça ensemble. Donc, juste petit rappel, j'ai travaillé ces slides-là avec un de nos experts en marketing de tout ce qui est secteur bancaire. On a discuté sur la position d'une banque quand elle veut investir dans une transformation numérique. On peut parler de pré-transformation et à partir d'un moment, on va basculer dans la vraie transformation numérique. La pré-transformation, c'est tout le monde se pose la question sur qu'est-ce que le numérique, comment je vais le changer. Et généralement, c'est fait par petits projets, par des départements individuels. J'ai mon budget, je suis dans mon département, je vais investir, je vais essayer d'innover dans mon périmètre d'action. Quand on parle de la transformation, c'est-à-dire la deuxième phase, là, on est plutôt dans une logique d'ensemble et de mise en réseau de tous les départements, de toutes les fonctions de la banque, pour mettre en œuvre la transformation numérique comme une stratégie d'entreprise avec une vision de comment je vais transformer ma banque pour devenir beaucoup plus numérique. L'investissement qui est fait ne rapporte pas tout de suite un retour sur investissement. Donc cette courbe-là, c'est une courbe schématique. On pourrait la bouger dans le temps, on pourrait la bouger dans sa taille, mais dans les grosses mailles, on fait un investissement, le retour sur investissement ne se déclenche pas tout de suite. Je vais revenir sur ce slide-là un peu plus tard, mais déroulons un peu la presse. Si je pars sur une identité de « je veux développer ma transformation numérique au sein de la banque », est-ce que le postulat est le bon? Est-ce que je suis parti du principe que tous mes clients sont déjà prêts pour le digital à 100%? Est-ce que j'ai tous mes processus et mes communications avec lorsque je vais échanger sont uniquement en format digital et je n'utilise plus du tout le papier? Est-ce que j'ai tous les canaux de communication qui sont en format numérique? Est-ce que j'ai l'agilité opérationnelle pour pouvoir pousser du contenu sur tous les canaux numériques et réutiliser la donnée? C'est-à-dire que si je commençais une interaction et par exemple j'ai un client de la banque qui commence une demande de prêt sur Internet, quand il va continuer sa demande de prêt en agence, est-ce qu'à ce moment-là, où il la commence sur son smartphone, il la continue sur son PC, est-ce que j'ai bien encore toutes les données qui sont les mêmes? Il n'a pas besoin de retaper toutes ces informations. Ça, c'est le postulat de départ pour la transformation numérique. Dans les faits, tout n'est pas là. Tous les facteurs qui permettent de commencer la transformation numérique ne sont pas là. Ne serait-ce que si on regarde que le papier, selon les industries, selon les types de projets, on varie entre 35% et 60% encore de format papier utilisé lors de la communication. Donc vous voyez qu'on est plus dans un mode hybride actuellement. Donc, partant de ce postulat-là, de se dire, il n'y a pas que du papier, du format digital, il y a aussi du papier. Quel est l'impact si on regarde les revenus sur le temps et qu'on se dit, ah oui, mais attention, moi j'avais fait des projections. Ces projections-là, je les ai présentées à la direction générale, j'ai fait un business plan, j'ai dit, voilà, si on fait la transformation numérique, c'est ça qui va se passer. Et on sera en fait entre la courbe du haut et la courbe du bas, ou alors les courbes en rouge et les courbes vertes, on va voir qu'il y a un écart entre ce que j'avais prédit et la réalité. Pourquoi? Parce que j'étais parti sur un postulat qui était faux au départ. J'étais parti sur le postulat de « ouais, ça va être facile, je vais tout mettre en digital ». Parce que tout le monde est prêt. Et je me suis trompé. Parce qu'il y a une partie qui est encore en physique.
Donc ça va jouer sur le gap qu'il peut y avoir, l'écart qu'il peut y avoir entre ce que j'attendais. Donc aujourd'hui, l'écart, il est petit entre la partie numérique et la partie... je sais que si j'investis, je vais avoir tel retour sur investissement, mais comme je me suis trompé dans mes a priori, sur le temps et dans le futur très proche, cet écart va se creuser. Donc là, on arrive à un choix cornélien qui est de dire, OK, est-ce que j'investis pour innover ou est-ce que je modernise tout mon existant? Parce que j'ai besoin de faire les deux pour être à jour. Et en même temps, il faut que j'accompagne mes clients pour les amener à penser, ah, maintenant, toutes les actions que vous pouvez faire, vous pouvez aussi les faire sur des canaux numériques. Vous voulez vous faire virer par votre patron parce que vous pouvez essayer l'innovation trop fort, au risque d'arrêter tous les projets en cours, ou vice-versa, vous n'innovez pas, et donc dans 3 ans, on vous vire parce que de toute façon, vous n'avez rien fait au niveau de l'innovation. Donc là, vous êtes pris entre deux chaises, deux situations, ça va être difficile. Nous, ce qu'on va vous apporter, on l'a vu avec certains de nos clients qui utilisent nos solutions d'un point de vue expérience client. Si je pars de l'expérience client et que je me pose les bonnes questions, oui, je vais innover sur certains projets qui amènent une amélioration de l'expérience client. Et oui, je vais avoir du temps pour continuer à moderniser mon infrastructure existante. OK ? Mais je ne peux pas tout faire à la fois. Donc, il va falloir faire des choix. Et aujourd'hui, tout le monde se cache. À l'intérieur de l'entreprise, non, ce n'est pas de ma faute. Non, on ne fait pas d'innovation. Non, on ne fait pas de modernisation. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On n'a pas les budgets suffisants. Et il y a un problème. Donc, la solution, c'est de dire, on va commencer par regarder d'un point de vue utilisateur. J'ai mon client, je veux le satisfaire, je veux le rendre fidèle, je veux qu'il achète plus chez moi, qu'il consomme plus chez moi, plus de services bancaires. Et la banque et l'assurance sont en train de se combiner, donc il va acheter plus de services bancaires, mais aussi plus de services d'assurance, potentiellement, et plus de services qui vont être innovants. C'est ça que je veux faire. Donc, je vais écouter ma clientèle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques, les assurances, c'est pareil dans les telcos, c'est pareil dans toutes les industries. On se dit, ah oui, on fait de l'expérience client. Vous voyez, vous faites de l'expérience client d'un point de vue marketing. Tout le monde en parle. C'est le mot-clé du moment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un petit peu de marketing par-ci, par-là, qu'on dit, oui, on a fait des enquêtes clients, on est proche de nos clients, on les écoute. Mais en fait, le cœur du problème, c'est qu'il faudrait partir d'abord de comprendre ce que le client, ce dont il a besoin. Et si je fais ça, je vais pouvoir faire des choix d'investissement qui correspondront à quelque chose que je peux corriger. Je peux corriger, supprimer les irritants, je peux améliorer la vitesse de transformer un prospect en client, donc la phase d'acquisition. Et si je demande à des consommateurs, et on a vu dans l'enquête de ce matin là, que les clients qui sont plus jeunes, qui sont plus à même d'utiliser leur mobile, si on leur offre la possibilité de faire certaines actions comme ouvrir un prêt immobilier en ligne, le faire en ligne, ils vont pouvoir le faire le samedi matin. S'ils le font le samedi matin en ligne depuis leur PC, c'est gagné, ça va être fait. S'il faut qu'ils attendent le lundi ou plutôt le mardi matin pour aller en agence, pour aller faire une demande de prêt immobilier ou de commencer la démarche, il y a de fortes chances qu'entre-temps, ils aient changé d'avis et même qu'ils oublient. Donc là, il faut partir du besoin client. Le client, et on voit une tendance en termes d'expérience client qui vient du monde du retail. C'est-à-dire que tous, autant qu'on est dans la salle, on est habitué à l'immédiateté. On veut commander un produit, on va faire une comparaison en ligne, on va l'acheter, on va se connecter sur Amazon, pour n'en citer qu'un seul, et on va l'acheter tout de suite. On est plutôt dans l'impulsion. Et on retrouve ce comportement-là, avec les nouvelles générations, aussi sur les services bancaires. Donc, j'écoute le client, mais ça veut dire quel est l'impact? D'un point de vue de la banque, j'écoute le client. Donc, vous avez compris que maintenant que le consommateur, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui initie la demande.
On n'est plus en mode, c'est la banque qui fait des propositions, qui envoie des brochures, qui montre des nouveaux produits, des services bancaires. C'est plus le consommateur qui va demander à ses amis, à des collègues, qui va se renseigner sur des sites comparatifs et qui, à un moment donné, va déclencher la demande. Je veux faire une demande de prêt immobilier, je veux faire un virement à l'international, etc., etc. Et toute cette démarche-là, elles vont être initiées de différentes manières. Ça peut être des canaux numériques, ça peut être un coup d'appel au centre, au numéro de téléphone de la banque, ça peut être qui passe en agence. Mais donc on est dans un mode où on est pas uniquement digital, mais on est digital et physique à la fois, en mode hybride. Donc l'omnicanal, ce que j'ai présenté sur l'écran, c'est pas ça. Parce que ça, c'est multicanal. Je peux adresser du contenu sur différents canaux. Mais le contenu qu'on a l'habitude de penser, c'est du contenu pour un smartphone. Donc j'ai l'équipe qui s'occupe du développement des applications pour smartphone. J'ai du contenu pour le site web. Donc j'ai des équipes qui s'occupent du développement des sites web. J'ai du contenu pour le papier. J'ai des équipes éditiques pour s'occuper du contenu sur le papier. Et donc tout ça, c'est siloté. Le but avec l'omnicanal, le vrai omnicanal, c'est de dire qu'on va casser ces silos, on va créer du contenu qui va être affichable et transmis et consultable par le client sur tous les médias, physiques et numériques, en prenant en compte quel était le besoin de l'utilisateur au départ. Donc je ne fais pas des investissements pour faire des investissements. Et je développe les usages collaboratifs entre les différents employés. Parce que l'expérience client qui est perçue par un consommateur, c'est essentiellement ce que l'employé et les services informatiques qui sont mis à disposition via des écrans, c'est ces deux interfaces-là, c'est l'employé, au guichet par exemple, qui ont un devoir de communiquer de manière cohérente par rapport au parcours du client. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui commence une démarche sur Internet, s'il finit en agence, comme on l'a vu dans l'enquête, majoritairement, il y a une action en agence parce que les gens sont rassurés d'aller parler à quelqu'un. Si la personne lui redemande tous les détails, toutes les coordonnées, toutes les informations de pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il cherche, etc., et qu'après on lui dit « Ah non, mais c'est pas moi qui m'occupe de ce type de produit, service bancaire, vous allez aller voir ma collègue, mais il faudra prendre rendez-vous, revenez dans 2 semaines. » Ça, c'est une démarche qui est frustrante pour un consommateur. On ne veut pas répéter les choses. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'appeler, par exemple, une banque. Moi, ça m'est arrivé avec des chèques cadeaux. J'ai eu des problèmes avec mes chèques cadeaux. J'ai dû appeler, sans mentir, hein, une douzaine de fois pour tomber sur la bonne personne qui pouvait me renseigner pour me faire rembourser les chèques cadeaux qui ne fonctionnaient pas. Pourquoi j'ai besoin de faire ça à chaque fois et de répéter la même histoire? Mes chèques cadeaux, je les ai commandés à telle date, j'en ai reçu tant pour tel montant, et ça ne marche pas. Et encore, et encore, et encore. Au bout de la 10e fois, vous pensez que je suis à l'aise de parler à quelqu'un, aussi belle soit la banque? Non. Au bout d'un moment, j'ai la frustration qui est montée en moi, et la colère. Donc là, l'important, c'est de partager les données. La personne qui va me répondre au téléphone, elle doit être consciente et avoir toutes les informations qui me concernent pour que le client ait qu'une seule voix au travers de tous les canaux de communication. Et ils sont très riches, hein, et ils sont de plus en plus riches parce que les canaux de communication s'enrichissent au jour le jour avec les réseaux sociaux. Là, il y a le RCS qui va bientôt arriver sur le monde des SMS enrichis avec du rich text et plein d'autres informations. Il y a les smartwatches. Il y a un ensemble de médias qui sont très riches. Donc, il vous faut une plateforme pour guider les utilisateurs, pour les informer, c'est-à-dire que les employés vont pouvoir, les utilisateurs métiers vont pouvoir avoir tout le contenu pour avoir une discussion consistante dans le temps et qui s'intègre dans le parcours client. On va supprimer l'organisation, la complexité de l'organisation en travaillant plus en réseau. Et parce qu'on fait tout ça, on libère de la bande passante pour pouvoir travailler sur tous les problèmes de fond qui sont être en régulation, en conformité avec la réglementation, faire en sorte qu'on commence à moderniser les plateformes existantes. Donc le but, c'est de rationaliser les moyens et de centraliser l'ensemble de l'information. La conséquence de faire tout ça, si je pars du besoin client, que j'investis dans les bons projets,
cross-département, cross-service. À partir de ce moment-là, je vais commencer à démontrer à mon consommateur qu'il a tout intérêt à passer sur du numérique parce que c'est plus rapide, il y a des économies de coûts à le faire, de temps, c'est plus agile. Pour la banque, le fait de combiner plusieurs canaux, ça va permettre de rationaliser les moyens avec une seule plateforme de communication, de rationaliser tous les moyens et de fournir un service au client pratiquement en temps réel. Ça, c'est le but. Vous voyez le x3, panier moyen plus rentable. Ça, c'est une étude qui a été faite par la Banque de Singapour. Les clients qui ont basculé vers du tout numérique chez eux leur apportent 3 fois plus que les clients traditionnels. Donc ça vous donne un ordre d'idée du gain de basculer vers du numérique. Et parce que vous basculez vers du numérique et que vous prenez en compte les besoins clients, vous avez moins de frustration, moins d'appels au call center. Tout ça, c'est plus fluide. Et du coup, vous récupérez de la ressource pour investir dans l'innovation pure à ce moment-là. Donc pour conclure, prenez en compte l'expérience client, regardez vraiment la partie omnicanal, le même contenu sur chaque canal avec une histoire qui est cohérente de bout en bout. Ça, vous pouvez le faire parce que vous n'avez qu'une seule plateforme et des données centralisées. Et si vous pouvez faire ça, à ce moment-là, vous libérez de la bande passante pour innover. Donc maintenant, vous n'avez plus le choix à faire entre est-ce que je fais l'innovation pure ou est-ce que je fais de la modernisation de mon système existant. Vous pouvez faire les deux. Merci Laurent.